Coucou à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, la petite vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler du tri qu'on peut faire au niveau de ses pensées. Il y a une petite citation que j'aime beaucoup qui dit que on devrait choisir ses pensées avec autant de soin qu'on choisit ses vêtements le matin. Et finalement, c'est très très juste parce que même si évidemment on ne peut pas choper au passage la totalité de ses pensées parce que il paraît qu'on en a 60 000 et quelques qui défilent au cours d'une journée. On ne peut pas surveiller la moindre des pensées qui arrivent dans notre esprit. Ça, c'est normal, pas de souci. Mais si on observe la façon dont on se sent, si on est régulièrement attentif à ce qui se passe au niveau émotionnel, on va souvent pouvoir remarquer un malaise en soi, une espèce de pesanteur, de la frustration, quelque chose qui pèse. Et là, du coup, quand on remarque que ça pêche un petit peu au niveau des émotions, du bien-être général en fait, on peut se poser un petit peu, ne serait-ce qu'une petite minute, hein, il n'y a pas besoin d'y passer des heures. On peut arrêter tout ce qu'on est en train de faire et commencer à observer pour se demander, ok, quel type de pensée je suis en train de cultiver, à quoi est-ce que je suis en train de prêter attention, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour provoquer cet état de malaise. Le truc, c'est que si vous observez un petit peu ce qui se passe, en choisissant délibérément un certain type de pensée, vous allez très très vite remarquer la différence et souvent une sacrée différence aussi. Si vous pensez à des souvenirs douloureux, si vous pensez à des choses qui vous inquiètent pour le futur, si vous faites le tour de tout ce qui peut ne pas aller dans votre vie actuellement, des petites bricoles qui ne fonctionnent pas, qui vont de travers, vous allez remarquer que très vite, en fixant votre attention sur ces éléments-là, vous ressentez du stress, souvent au niveau du plexus, il y a une espèce de poids qu'on a sur le cœur. On ressent un sentiment comme une espèce de fardeau, comme un boulet qu'on traîne à son pied. On le ressent très très vite au niveau du corps. Je vous invite d'ailleurs à faire le test tout de suite, hein. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Prenez-vous juste quelques secondes et pensez à des trucs qui sont pas très cool, à des choses qui vous énervent, qui vous agacent et observez ce qui se passe en vous quand vous fixez votre attention sur ces pensées-là. De la même façon, si vous choisissez des pensées joyeuses, des pensées agréables, que ce soit au niveau des choses que vous pouvez observer autour de vous, de manifester votre appréciation pour, je ne sais pas, un joli décor, une jolie plante dans la pièce, une fleur, quelque chose qui vous fait plaisir, que vous trouvez sympa, un tableau au mur, peu importe. Que vous choisissiez des souvenirs joyeux, des souvenirs heureux que vous avez, choisissez un très joli souvenir que vous avez avec des proches, des personnes que vous aimez, ou un beau voyage que vous avez fait, quelque chose de sympa qui vous est arrivé, une jolie surprise qu'on vous a faite, ou peu importe ce que c'est. Que vous imaginiez le futur que vous avez envie de vivre, pensez à votre vie de rêve, pensez à une vie où tous vos objectifs, tous vos projets seraient déjà concrétisés et projetez-vous dans ce sens-là. Là, c'est pareil, prenez juste quelques secondes pour le faire. Sélectionnez des pensées qui vous sont agréables, peu importe que ce soit réel ou imaginaire, parce que ça, comme je vous en ai déjà parlé, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou imaginaire, ce qui est palpable et concret ou ce qui sort tout droit de votre esprit. Donc peu importe que vous alliez piocher dans quelque chose qui se passe autour de vous, dans quelque chose que vous avez vécu par le passé, dans quelque chose que vous imaginez pour le futur, ça provoquera le même effet au niveau de votre état d'esprit, de votre degré de bien-être et du coup, en faisant ce simple petit exercice où on va choisir ses pensées, on va faire un petit peu de tri là-dedans, on peut très très rapidement modifier son état moral, la façon dont on se sent. Et après, je vous dirais que à force de faire du tri là-dedans, ça devient finalement un réflexe, ça devient une habitude. Et au lieu de se laisser emporter par les pensées qu'on avait habituellement, celles qui tournaient en boucle, ben, du coup, on a tout naturellement des pensées beaucoup plus lumineuses qui arrivent, des pensées beaucoup plus agréables. Et rien que pour les exercices de gratitude ou d'appréciation, le fait d'observer ce qu'il y a à apprécier autour de soi, je vous assure qu'à force de pratiquer ce genre d'exercice, on va avoir tout naturellement notre attention qui va se diriger vers les choses agréables, vers des choses jolies à regarder, des choses qui nous font plaisir, qui nous stimulent, qui nous enthousiasment. Donc c'est vraiment des petites graines à planter
comme d'habitude. C'est des petites choses à mettre en place. Au début, ça demande un effort parce qu'il faut le faire consciemment. On a certains automatismes en place, donc il faut faire un effort pour pouvoir changer ça et faire un choix délibéré dans une autre direction. Mais je vous assure qu'à force de pratiquer, et il n'y a pas besoin de le faire pendant les lustres, hein, le cerveau a besoin d'une trentaine de jours d'affilée pour pouvoir adopter un nouveau mécanisme et en faire une habitude. Donc, qu'est-ce que c'est un petit mois dans une vie pour changer toute la donne, pour changer la façon dont on se sent et créer des nouveaux automatismes qui vont nous faire du bien, qui vont booster notre degré de joie de vivre au quotidien, notre degré de bien-être, et puis surtout qui vont nous permettre d'attirer des expériences qui seront de même nature. Donc, qu'est-ce que c'est 30 jours dans une vie pour pouvoir tout changer et faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus joyeuse. À chacun d'en décider, à chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Mais sachez que, effectivement, le simple fait de faire du tri au niveau de ses pensées, de choisir délibérément en se prenant quelques minutes par jour ou pendant les temps morts, quand on n'a rien de particulier à faire qui nécessite l'utilisation de notre esprit, eh ben, on peut se prendre un petit peu de temps et réfléchir, se dire, OK, quel type de pensée j'ai envie de cultiver maintenant? Quelles sont les pensées qui me font du bien? Qu'est-ce qu'il peut y avoir à apprécier autour de moi? Et ainsi de suite. Ou quand vous remarquez, à l'inverse, que vous vous sentez mal, que vous êtes en train de ruminer sur un truc qui vous pèse, qui vous énerve, qui vous agace, de vous dire, bah non, j'ai pas envie de me tirer vers le fond, j'ai pas envie de me sentir mal, j'ai pas envie d'attirer à moi des expériences négatives ou douloureuses. Alors maintenant, plutôt que de continuer à cogiter sur cette pensée qui fait que je me sens pas bien du tout, ben, je vais choisir une meilleure pensée, je vais choisir quelque chose qui va me faire du bien, qui va me mettre du baume au cœur. Ça peut être le simple fait de penser à une musique entraînante, une musique qui vous plaît, quelque chose qui vous touche, qui vous apporte une petite étincelle dans le cœur. Et vous allez voir qu'à force de faire du tri de cette façon-là, au fur et à mesure, à votre rythme, ça va changer énormément de choses. Et puis la première chose que ça va changer, c'est votre degré de bien-être au quotidien. Et ça, c'est très, très précieux. Donc, amusez-vous avec, faites le test. Ne me croyez surtout pas, allez vérifier par vous-même, expérimentez. Et puis observez ce qui se passe à force de persévérer dans ce sens-là. Voilà. Je vous laisse à la mise en pratique. Je vous souhaite une très jolie journée. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.